Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, on va parler de la zone de confort. Euh, c'est un peu le mot à la mode, c'est assez curieux. Souvent quand je rencontre des gens me disent, mais au fait tu fais quoi dans la vie? Machin, ouais, je suis coach, coach de vie, ouais, tranquille, c'est cool. Et souvent, en tout cas je l'ai eu pas mal ces derniers temps, des gens qui me disent, mais c'est quoi votre histoire de zone de confort là? Sors de ta zone de confort. J'ai une copine qui fait du développement personnel, elle me dit, tu t'en sors de ta zone de confort. Et en fait, c'est vrai que c'est une expression qu'on emploie souvent dans le développement personnel, mais finalement je m'aperçois que beaucoup de gens, même ceux qui font du développement personnel, hein, ne savent pas véritablement ce que c'est, cette véritable zone de confort. C'est un peu le truc qu'on dit pour dire à quelqu'un, mais écoute, bouge-toi un peu. C'est devenu un peu une expression où, pour ne pas mettre des coups de pied au cul, on dit sors de ta zone de confort. C'est un peu ça. Alors, la zone de confort, euh, c'est cette zone en fait de complaisance. Cet endroit où on souffre, mais on connaît sa souffrance. On tolère. C'est Philippe Geffroy qui appelle ça fort justement la zone de souffrance tolérable. Quand on dit à quelqu'un sort de ta zone de confort, c'est qu'on a bien repéré chez cette personne que, ok, une résistance au changement. La zone de confort, elle est pertinente, j'ai envie de dire. Elle apparaît quand vous avez quelqu'un qui est dans une situation et qui veut changer quelque chose. Je veux changer de boulot, je veux changer de pays, je veux changer de compagnon, de compagne, je veux changer. Je veux changer telle habitude que j'ai, je veux arrêter de fumer, voilà, je veux arrêter d'être pauvre, je veux gagner de l'argent, je veux être heureux, enfin voilà. Je veux pouvoir dire non, je veux arrêter de procrastiner, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est un mot très à la mode. Et en fait, il y a un moment où on se dit, mais ça demande tellement d'énergie, c'est tellement fort en émotion, qu'on se dit, bon ben, tu vois là, là, bon finalement, je veux pas tant que ça. Euh, je souffre, mais ça me fait encore plus souffrir finalement de sortir plus que la tête de l'eau. Je me débat pour juste garder la tête hors de l'eau, mais ça va me coûter trop de sortir tout le corps de l'eau. Et en réalité, euh, quand on parle de zone de confort, il faut penser à ça. La zone de souffrance tolérable. C'est une zone où, voilà, je connais ma souffrance, je l'apprivoise, donc je vis avec. Ça, c'est la psychanalyse. Que les psychanalystes me pardonnent. Mais c'est comme ça que je vois la psychanalyse. Euh, avec tout le respect que j'ai pour eux, l'intérêt finalement de sortir de sa zone de confort, c'est également ce qui fait peur en fait. J'ai écrit récemment que ça n'a de sens que si on va vers une zone de plaisir intolérable. Et c'est précisément parce qu'elle est intolérable qu'on ne veut pas y aller. Parce que ça a beau être une zone de plaisir, mais on ne veut pas y aller. Et finalement, progresser, se développer, le développement personnel, c'est véritablement ça. Passer d'une zone de souffrance tolérable à oser passer dans une zone de plaisir intolérable. Et s'y accommoder, comme on s'accommode de la zone de souffrance tolérable, s'accommoder justement de cette zone de plaisir intolérable pour qu'elle devienne chaque jour un petit peu plus tolérable et pour finalement que cette zone de plaisir devienne ma zone de plaisir naturelle, quoi. Et bien sûr après on passe après dans une autre zone de plaisir de plus en plus grand. Alors encore une fois, ça a l'air théorique, mais avant de faire une démarche de développement personnel, quelle qu'elle soit,
avant de faire une démarche de coaching, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter ci, je vais arrêter ça, je veux changer de boulot, etc., etc., etc. Gardez ce schéma-là en tête. Dessinez-le si vous voulez. Il y a des exercices hyper forts d'ailleurs qui sont basés sur ça, hein, l'exercice de Dickens particulièrement, qui est certainement ce qu'il y a de plus efficient, paraît-il. Mais c'est véritablement ça. Pensez véritablement à quel moment, vous allez trouver la réponse, hein, je vous garantis. À quel moment est-ce que, effectivement, vous vous complaisez? Et finalement, ce qui vous fait peur, c'est mon cas aussi, hein, ça a été mon cas, c'est pour ça que je suis coach, hein, c'est parce que je suis passé par ça. Ce qui vous fait peur, c'est pas tant d'échouer. Hein. Ce qui vous fait peur, c'est de réussir. Je vous assure. Très souvent, c'est le cas. Et pour le vérifier, posez-vous la question. Si je réussis, si demain, je ne vais plus à la mine, mais que je peux gagner très bien ma vie en travaillant 3 heures par jour, qu'est-ce que ça me fait? Si demain j'arrête de fumer, qu'est-ce que ça me fait? Tous les besoins finalement qui sont comblés par la cigarette, qu'est-ce qui va les combler? Tous les besoins qui sont comblés par la procrastination, qu'est-ce qui va les combler? Tous les besoins, tout l'intérêt finalement que j'ai à être négatif, à me plaindre de mon boulot, de mon patron, de mes collègues, si je change de boulot demain, contre qui je vais me plaindre? Et en réalité, c'est ça la vraie question. C'est véritablement ça la question. Et c'est pour ça que je pars dans des choses, comme on dit souvent, au mieux tu pars toujours dans des délires, toi, c'est un truc de fou. Ouais, mais j'aime bien ces délires-là. Parce que ces délires-là, je les trouve parlants. Beaucoup d'ailleurs les trouvent parlants. Vous êtes de plus en plus nombreux à les trouver parlants. Donc, repensez à cette histoire de zone de confort. Quand vous entendrez la cousine de la marraine de la tante vous dire sors de ta zone de confort parce qu'elle a lu ça dans un livre, quand vous entendrez votre pote vous dire ouais mais je crois qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort là, repensez au délire de Roméo Cournal qui vous disait ouais mais la zone de confort en fait c'est une zone de souffrance intolérable. Et ce qui fait peur justement, c'est de sortir de cette zone de confort parce que au-delà de cette zone de confort là, donc de cette zone de souffrance intolérable, il y a une zone de plaisir intolérable. Alors, intolérable parce qu'on m'a dit que c'est intolérable. Hein. Intolérable parce que l'éducation, papa, maman, la société m'a dit que c'est intolérable. Tu ne peux quand même pas. Il est inconcevable, disait quelqu'un de très haut placé dans ce pays, de gagner 1 million d'euros. C'est terrible hein, d'entendre ça. Il est inconcevable pour certains de gagner de l'argent en dormant. Ouais. Il est inconcevable de bien vivre en s'amusant. Oula. Il est inconcevable, finalement, d'avoir pour métier sa passion. Oh. C'est ça, en fait. C'est cette zone de plaisir intolérable que je vous invite à explorer. Et vous allez vous rendre compte que, précisément, ce qui vous fait peur, en fait, c'est ça. Ce qui vous fait peur, c'est pas d'échouer. C'est pas de ne pas y arriver. Ce qui vous fait peur, c'est précisément d'y arriver. En tout cas, je vous le souhaite. Et d'ici à ce que vous ayez fait le fameux saut quantique, d'ici à ce que, de gré ou de force, vous soyez mis à bouger vers cette zone de plaisir que vous trouvez intolérable, eh bien, amusez-vous bien. Vivez de plus en plus fort et de mieux en mieux. Allez, ciao.